Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des Scorpions pour le mois de mai. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale, c'est elle qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Alors, nous avons la carte de la papesse. Alors, la papesse, justement, ce mois-ci, envie beaucoup de discrétion. On est sur la réserve, on est plutôt on prend du recul par rapport aux autres. On a envie de calme, de tranquillité, de sérénité. On a besoin peut-être de se reposer pour lire un bon roman, par exemple, ou tout simplement, on a besoin ici de observer un peu où on en est, clarifier certaines choses, certaines situations. On va se montrer très patient également ou patiente ce mois-ci. Donc on est sur la réserve, donc la communication elle est plutôt en baisse également. Hein, on préfère écouter, observer plutôt que de prendre la parole. Et puis surtout, ce mois-ci, vous avez beaucoup d'intuition. Hein, donc on écoute ici son intuition, c'est celle qui va vous guider vers vos projets. Donc c'est un bon mois pour prendre un temps de réflexion, pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. C'est un bon mois également où on a besoin peut-être de regarder son livre de compte, hein, de se montrer prévoyante. Et puis peut-être aussi envie d'apprendre de nouvelles choses hein, ce mois-ci, puisque la papesse elle a un livre sur ses genoux et qui indique que pour elle, étudier, apprendre, c'est très important. Donc peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'une formation, par exemple, et cette carte-là pourrait vous indiquer que maintenant vous pouvez en tout cas passer à autre chose et que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles compétences. On va regarder de suite dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice suivie du renard. Alors la carte de la justice, il y a beaucoup de respect dans le couple. Voilà, on avance ici, on voit les mêmes choses. Il y a beaucoup de rigueur dans la vie de couple. La vie de couple est bien organisée, elle est bien structurée, c'est bien géré. C'est-à-dire que on a une certaine routine qui s'est installée. On se lève à telle heure parce que on va travailler à telle heure, on va dîner à telle heure. Voilà, il y a une certaine rigidité, on va dire, dans la vie de couple. Pour certains ici, on a peut-être envie de stabiliser son union. Hein, donc, pourquoi pas se paxer, pourquoi pas se marier. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on envisage de faire avec la carte de la papesse. On réfléchit. Hein, il y a peut-être des choses administratives à faire, par exemple. Surtout si vous voulez vous paxer, il y a une déclaration à la mairie, il y a peut-être un dossier à aller chercher. Donc la papesse, elle est dans cette observation, elle est dans cette recherche. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour clarifier ici ma vie sentimentale ? Au niveau de la communication, ça peut être un petit peu rigide aussi, ça manque de souplesse. Hein, parfois, elle peut être un peu sèche, un petit peu brutale. En tout cas, on voit que c'est une relation sérieuse. On envisage sa vie à deux à long terme, sérieusement, en suivant des règles, en suivant des principes et dans le respect de l'un et de l'autre et dans le respect aussi des traditions, par exemple, hein, si on a eu des parents voilà, qui se sont mariés à l'église, par exemple, on a peut-être envie de suivre cette voie-là. Alors avec le renard, on va être sur la réserve également par rapport à son entourage. Parce que le renard peut représenter un entourage un peu curieux, un peu malsain,
un entourage qui se mêle un petit peu de tout, hein, qui vient un peu semer la zizanie. Parce que le renard, c'est quelqu'un qui est rusé, qui est malin, mais qui peut se montrer voleur, manipulateur. Donc on va être ici très attentif à son entourage. D'ailleurs, la papesse, c'est pour ça que elle cache sa vie privée. Elle va pas se dévoiler, elle va pas dévoiler certaines choses qu'elle a envie de mettre en place. Elle va être plutôt méfiante vis-à-vis de son entourage. Donc, on se montre prudente. Voilà, on fait attention à ce qu'on dit, à sa façon d'être, à sa façon de faire. Peut-être qu'avec la carte de la justice, on va poser certaines limites avec certaines personnes. Voilà, tu viens pas me déranger à toute heure. Tu viens pas à l'improviste. Il y a des limites à pas dépasser. Il y a certaines choses qui ne te regardent pas. Donc, tu t'en mêles pas. Vous voyez, il y a peut-être voilà, des points à mettre sur les i. Hein. On voit que la justice, elle est rigide. Hein, elle a beaucoup de rigueur. Elle regarde les choses en face. Hein, donc, elle fait preuve de discernement. Elle observe, elle réfléchit, elle pose le pour et le contre, et puis à un moment donné, avec l'épée, elle tranche, et puis, voilà, toi, t'arrêtes, toi, tu te calmes, toi, tu fais attention à ce que tu dis, voilà, hein, on va se montrer en tout cas très, très prudente envers son entourage. Au niveau professionnel, il y a de nouvelles initiatives qui pourraient être prises, envisagées. D'ailleurs, ici, on voit qu'on a le vaisseau, donc il pourrait y avoir de nouveaux déplacements ou c'est de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Vous avez beaucoup d'atouts en main, vous avez beaucoup d'outils entre vos mains, d'ailleurs, hein. Donc vous avez l'énergie pour mettre en place cette nouvelle action, ce nouveau projet. Alors avec la papesse, elle peut vous signifier de, allez, regarde que tu es bien tout, par exemple. Regarde qu'il ne te manque rien. Regarde si tu as suffisamment d'argent pour te mettre à ton compte. Regarde si tu as suffisamment d'idées pour développer ton projet. Est-ce que tu as suffisamment d'énergie pour te mettre en route, pour mettre ici ton projet à exécution? Alors avec le battleur, on peut se montrer un peu hésitant. J'ai envie de le faire, j'ai envie de me lancer, mais en même temps, voilà, j'ai un pied en avant et j'ai un pied en arrière. Entre les deux, je sais pas trop. Hein, j'ai un peu, je manque de confiance en moi, par exemple. Hein, peut-être que justement, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de commencer une nouvelle activité professionnelle, un nouveau stage, une nouvelle formation, par exemple. Mais en même temps, j'ai peur de pas trop y arriver, j'ai peur de pas avoir de bagages, j'ai peur de manquer d'outils en ma possession pour y arriver. Donc la papesse ici, elle vous dit que ça peut prendre du temps, ça peut être long à mettre en place. Hein. Peut-être que avant de se lancer, peut-être il faut apprendre davantage. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la coiffure, est-ce que la personne a fait suffisamment de formation? Est-ce qu'elle a suffisamment coupé? Est-ce qu'elle a suffisamment coiffé pour pouvoir enfin maintenant se mettre à son compte? Est-ce qu'elle a suffisamment d'heures? Est-ce qu'elle a suffisamment d'expérience, par exemple? Vous voyez, la papesse, elle peut aller là et puis peut-être qu'il me manque un apprentissage, peut-être il me manque une base, un complément d'information, par exemple, hein, ça pourrait être ça. Donc en tout cas, elle a besoin ici, concernant votre projet professionnel, peut-être besoin d'aller explorer, à tenir par exemple un cahier et puis lister. Voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Alors ça, je l'ai, je barre. Ça, je l'ai aussi, je barre. Ça, par contre, il me manque, je ne l'ai pas. Voilà, donc il va falloir aller explorer, chercher,
Ça pourrait être ça. Après, pour certains, ici, on vous parle de stagiaires. Peut-être qu'on va vous demander de former un stagiaire pour, par exemple, vous remplacer. Si vous devez partir pendant quelque temps parce que vous prenez une retraite sabbatique ou parce que vous vous faites une pause dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être, on va peut-être vous confier justement un stagiaire que vous allez former, hein, que vous allez montrer tous les déplacements que vous devez faire pour que cette personne puisse après être autonome et indépendant. Au niveau financier, maintenant, on a la carte du jugement. C'est très bien la carte du jugement, puisque ça annonce souvent des changements très positifs. Et ça concerne la maison, le foyer, l'habitat. Hein, donc ici, il y a de nouvelles rentrées d'argent, des opportunités financières. Est-ce que c'est des gains au jeu? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est une nouvelle prime? Est-ce que c'est une allocation qui vous est allouée, par exemple, une allocation logement, allocation familiale, qui est augmentée, par exemple? En tout cas, c'est une somme d'argent qui est bienvenue, qui va vous permettre de respirer un peu. Là, ça représente la bouffée d'oxygène. Ouf, je peux souffler, ça va mieux, les finances remontent, j'ai cette somme d'argent ici qui arrive et qui va me permettre de pouvoir souffler un peu, de alléger un petit peu, d'être moins restreint par exemple. Alors avec la papesse, elle est très prévoyante, elle a son livre de compte. Donc, elle va lister tout ce qu'elle a à payer, tout ce qu'il faut payer ce mois-ci. Et puis, cette somme-là, c'est génial qu'elle arrive parce que je vais pouvoir me libérer de telles factures ou je vais pouvoir mettre un peu d'argent de côté, épargner pour, par exemple, un futur logement. Il y a peut-être certaines personnes qui cherchent à déménager. Donc, ici, on cherche d'abord à épargner. On met des sous de côté pour prévoir au futur loyer, aux frais de déménagement, pour prévoir par exemple s'il y a des travaux à faire, voilà. Avec la papesse, en tout cas, tout est bien étudié, on va dire. Au niveau des énergies physiques, on a le mât. Et on a la souris qui nous parle de baisse de vitalité, de perte de vitalité. Ici, c'est une fatigue physique et morale. Hein. On va faire attention ici à son moral. Il peut y avoir parfois des hauts et des bas, des petits moments de petite déprime. Voilà, on peut avoir des petits soucis. On peut être anxieuse, on peut être un petit peu stressée. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire non plus, qu'on n'exprime pas. Donc du coup, ça nous perturbe avec le mât. Et puis la souris, elle grignote. Hein, elle grignote votre énergie. Donc besoin tout simplement d'évasion. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer un peu de tous ces tracas de la vie quotidienne. On a besoin de se libérer parfois des petits tracas professionnels qu'on peut avoir aussi, des petits tracas financiers. On a besoin de sortir, de s'oxygéner, d'aller se promener. On ne sait pas où on va, mais on prend la voiture et puis on sort. On va visiter des endroits totalement inconnus, on va parler à n'importe qui dans la rue parce qu'on a besoin de parler, tout simplement. On a besoin vraiment de sortir de sa coquille, je vais dire, hein, avec la carte de la papesse et le mât. On a besoin ici de s'exprimer parce que dans certaines relations, peut-être il y a une ambiance un peu malsaine, un peu hypocrite, on a l'impression d'être un peu manipulé, la communication, elle manque de franchise par exemple. Donc là, on vous dit de ne pas fuir non plus les relations et les difficultés. Il vaut mieux y faire face. Alors c'est vrai que la carte de la papesse ici, elle est sur la réserve parce qu'elle a besoin de observer son entourage pour avoir la meilleure tactique après
pour communiquer. Elle va attendre le bon moment pour s'exprimer. Hein, elle va réfléchir aux mots qu'elle va employer également. Hein. Et puis peut-être aussi parfois une tendance au ras-le-bol avec le mât ici. Voilà, j'en ai jusque-là, j'ai besoin, comme je vous l'ai dit, d'évasion. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Alors, je l'ai préparée. Alors, moi, je l'ai cassée. C'était une belle sphère. C'est la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Besoin de se reconnecter à son âme, besoin d'écouter son intuition, et vous en avez beaucoup avec la carte de la papesse, et surtout besoin d'intimité. On a besoin de protéger sa vie privée ici. Donc la sélénite, c'est une pierre qui ressemble un peu au cristal de roche. Ça fait une pierre blanche un peu opaque. Voilà, à l'intérieur, ça fait plein de petites rayures. Voilà, hein, vous voyez comme elle ressemble ici au cristal de roche. Voilà, c'est une belle pierre. Voilà, hop là, moi je l'ai cassée, c'est dommage, c'était une belle sphère. Et puis voilà, je l'ai fait tomber. Alors, je vais vous lire son message de la sélénite. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Beaucoup de remises en question. Alors ici, on va regarder la carte conseil pour ce mois-ci, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminine. Voilà, pour vous ce mois-ci, mes chers scorpions. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!